Qu'est-ce qu'on lit en ce moment? Même chose que là. Toi, t'avais l'air d'avoir des trucs super shiny, je veux savoir. Ben là, j'ai fini Rainbow Apocalypse, qu'on va parler tantôt. Yes. Fait que Je vais le montrer tout de suite, mais on va en parler tout à l'heure. Mais je vais pas spoiler. Regardez cette couverture de couverture. feu. C'est magique. La couverture est quand même du bonbon. Couverture de feu. Genre, moi, j'ai juste vu, j'ai entendu le titre, puis j'ai vu la couverture, puis j'étais juste comme, ok, il me le faut. Mais là, qu'est-ce que j'ai dernièrement? J'ai des mangas qui sont rentrés chez nous, qui me font vraiment beaucoup de bonheur dans mon petit cœur. Tu veux que je les montre? Oui, le premier, c'est The Other Worlds, Bookkeeper, Beekeeper. Moi, j'appelle ça juste Bean Counter, j'aime mieux ça. Dans le fond, c'est l'idée. C'est un BL, donc un Boys Love, un office worker vraiment typique japonais, donc qui n'a plus de vie, qui ne dort plus, qui ne fait que travailler constamment, et aspiré dans un autre monde à la manière d'un isekai, très typique, en même temps qu'une jeune fille qui doit être l'espèce de sainte réincarnée qui va régler le problème du monde. Mais lui, il est aspiré genre on the spot en même temps parce qu'il essaie de l'aider. Grâce à ça, ben, il est dans cette espèce d'univers magique étrange là où il y a des chevaliers magiques, dont le chevalier magique principal, l'espèce de chef qui est vraiment... Chevalier magique. Ouais, c'est des chevaliers magiques. Parce qu'il y a 3 ordres de chevaliers. Il y a ceux qui font de la magie, ceux qui sont juste de base, et ceux qui font la sécurité puis qui gèrent les choses. Comment ils s'appellent ceux de base? Sont des chevaliers magiques. Ben, les chevaliers magiques, c'est les Magic Comme Knights, puis les autres, c'est les chevaliers Knights. plebs. Si tu veux l'appeler pleb, fine, I don't care. Je sais juste dire, c'est les chevaliers magiques les plus intéressants. Ok. Parce qu'ils font de la magie. Bref. Fait que pour faire bref, cette histoire-là, le personnage principal, ici, va décider de se mettre à travailler pour le royaume. Et dans le fond, il se met à travailler comme un comptable. Et donc, il décide de commencer à gérer les livres de comptabilité du royaume. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de pertes d'argent. Pour la précision, ceux qui ne le savaient pas comme moi tantôt, le Bean Counter, c'est une expression pour parler d'un comptable ou d'un bureaucrate qui est vraiment chiant et à ses affaires. Ouais. Puis c'est vraiment le personnage est comme ça. Et donc, il se met à travailler vraiment fort, vraiment intensément, et éventuellement, il se rend compte que lui, qui n'est pas censé être isekai et donc se faire transporter dans cet univers-là, n'a aucune résistance à la magie. Donc, s'il mange des plantes, s'il mange de la viande ou quoi que ce soit, il y a des éléments de mana dedans, et donc éventuellement, ça fait en sorte qu'il tombe malade. Et donc, le chef des chevaliers magiques, qui est sur la couverture. Tu peux pas dire chevalier magique sans que je partage. Je m'excuse, c'est un chevalier magique. Mais c'est génial comme expression, le chevalier magique. C'est un chevalier magique. Magic Knight, what can I say? Donc lui, éventuellement, va sauver le Bean Counter. Et ils vont devoir passer beaucoup de temps ensemble, mais finalement, ils se rendent compte que la manière de sacrifier un peu la jeune fille qui a été isekai, c'est pas la meilleure manière de régler leurs problèmes dans leur royaume. Puis éventuellement, en travaillant ensemble, le comptable et le chevalier magique vont se rendre compte qu'il y a des manières plus efficaces de sauver l'univers. Bref, fait que c'est un BL, mais il y a beaucoup d'éléments juste de l'histoire de comment sauver le monde qui est vraiment intéressante, puis il y a quand même un world building intéressant parce que c'est des chevaliers magiques. Fait que c'est le tome 4, j'en peux plus. Et à la base, si je me trompe pas, c'est un light novel, mais j'ai jamais trouvé le light novel. T'en peux plus dans quel sens? Genre, t'en as marre de l'histoire ou... J'adore. Ça Tu sort t'en pas. peux plus. Tu te peux plus, genre. J'en peux plus. T'en peux plus. Je m'en peux plus. Parfait. Mais j'aime vraiment ça, pis c'est pas genre une excuse boboche de ils couchent ensemble puis ça finit là. Il y a comme plus de choses intéressantes, il y a du consentement vraiment intéressant. Puis le rapport entre les personnages, il y a une vraie construction, puis une vraie... Il y a du consentement Il y a vraiment intéressant. Oui, il y a du consentement parce que... Je ferais un moment donné une explication du BL, le problème du yaoi puis des BL, ok? C'est parce que c'est souvent il y a du consentement, mais que c'est pas du vrai consentement, c'est du consentement semi-légit. Lui, c'est du vrai de vrai, qui est vraiment intéressant parce qu'il se parle. Ok. C'est du vrai de vrai. Puis c'est des êtres qui sont réfléchis. C'est juste pour ça que c'est bon. Bref, fait que c'est excellent. Puis sinon, j'ai commencé Magical Girl Incident. C'est le tome 2 que je vous ai amené ici. Donc, encore des office workers, parce que j'aime ça, les j'aime vraiment ça, les histoires où c'est T'as un king sur les comptables, Ouais, en c'est fait. ça, j'allais dire. Je sais pas le dire, mais this sounds like... Non, mais... Non, mais juste... si! Ah, mais si, voilà. Assume. Ok, oui, je suis mariée à un Merci. comptable, ouais. Non, Moi, c'est... j'ai un king sur le café, je suis marié à une barista. Bah, Voilà. ouais, voilà. Mais non, c'est juste, j'aime beaucoup les histoires que c'est pas juste
des adolescents au lycée qui se mettent à avoir des super pouvoirs. C'est juste ça. J'aime ça varier mes intérêts et lui Non, c'est... des fois c'est des Magical Knights. C'est pas Des juste Magic des adolescents Knights, qui ont des ouais. pouvoirs. Mais à la base, c'est un office worker. Fait que c'est encore un office worker, mais dans ce cas-ci, c'est un office worker qui découvre qu'il y a des pouvoirs magiques et qui se transforme en Magical Girl. Pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi un Magical Girl, pensez à Sailor Moon, Sakura chasseuse de cartes. Donc une jeune fille qui a un costume et des pouvoirs, souvent associés à une baguette, à un bâton, à un objet magique quelconque, puis souvent accompagné d'un ami ou d'une petite bête qui lui donne des pouvoirs ou qui explique sa vie. Ici, c'est dans le même sens, mais c'est avec des adultes, puis il y a un personnage qui est vraiment juste... qui comprend pas sa vie, puis qui est juste comme « what the fuck », puis il a toujours voulu être un héros. Et donc, éventuellement, c'est ça, il découvre qu'il y a des pouvoirs, puis là, c'est de comprendre d'où viennent les pouvoirs, qui est... dans le fond, d'où viennent les pouvoirs, qui est l'espèce de figure cachée, étrange, qui le suit un peu partout et qui semble lui envoyer des méchants ennemis à combattre. Et éventuellement... Vraiment comme un Magical Girl. Ouais, c'est vrai! Puis éventuellement, il y a... Dans le tome 2, c'est ça que ça commence à arriver. Il y a un personnage masculin avec une cave vraiment à la Tuxedo Mask comme dans Sailor Moon qui arrive et qui est vraiment dashing et beautiful. Et useless, probablement. Non. Tuxedo Man, il est juste non, comme... Non, Je suis là! Tu vois? Ok, je tiens à dire, je vais me battre pour Tuxedo It's Mask. a you, though. Le dude en question, il fait des choses, c'est juste que le meme a un tellement grand précédent sur qu'est-ce qu'il peut faire, puis il n'y a pas de pouvoir magique autant que ça. Fait que Moi, je l'ai réécouté récemment, puis... il fait pas grand chose. il fait quand même... Ok. sport moral. Dans le manga, il fait un peu plus. Ah, ça, par contre, je peux pas dire, j'ai pas lu le manga. Bref, fait que dans le fond, il rencontre un Dashing Man, Tuxedo Mask, et il se rend compte que ben, c'est sa collègue de travail. Oui, c'est une femme, donc elle, quand elle se transforme, ça devient un homme. Fait que là, il y a tout cet aspect-là un peu étrange, puis éventuellement, il y a un aspect de personne paramilitaire qui veut les utiliser comme arme. Bref, ça devient vraiment juste déjanté. Puis là, le tome finit Solide. avec, on se rend compte que son meilleur ami d'enfance, qui est aussi son collègue de travail, serait peut-être aussi une Magical Girl. Mais ça finit Vraiment le là-dessus. méchant. Pardon. Là, Dieu. l'autre question, c'est est-ce que ça va devenir un BL enfin ou non? Parce que tous les tropes, pour que ça en soit un, sont là. Mais est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas. En tout cas, On voit les tailles. très bon divertissement. Il y a une presse font vraiment... Ils trouvent les perles les plus étranges, puis je pense que c'est pour ça que je dépense de l'argent pour Ils ça. trouvent les perles, mais ils ont aussi amassé le lectorat qui aime ça. Ils ont commencé, puis ils ont fait comme on a trouvé notre niche. Ouais. Moi, Jouons avec ça, c'est des valeurs sûres qu'on maîtrise. Amenez-moi des choses étranges. Et il me semble que tu as dit ça, que Yann C'est Press super. Fonds sont quand même. Ah, ils sont très pas pires. solides. Ils sont quand même pas pires. Ouais, j'ai Une commencé bonne qualité, Magical Girl Incident avec des translates faites par des fans. Et éventuellement, ben, j'ai comme fait, ok, oui, c'est de qualité puis c'est vraiment bien fait. Fait que non, c'est cool. Oh, t'as même des petits Les trucs à la- items, des ouais. petits items à la Ouais, fin. j'ai les items. Il y a des affaires qui me rendent perplexe pareil, vu la tombe. Ah, regarde, c'est pour All the Teen. Tu sais, ils mettent quand même le Je trouve que public. je suis pas là. pire. Ils mettent le public en arrière, fait que ça, je trouve que c'est bien comme le, mettons, le point que je vous ai parlé. Ben, All the teen, c'est un all teen teen. level. C'est un teen Non, j'avais régulier. pas remarqué qu'il y avait ce petit logo-là sur leur Ouais, maison il y a une d'édition. presse pour Oh, ça. c'est C'est bien une cool. chose que j'apprécie, sans nécessairement dire absolument l'âge. Ils vont quand même donner un degré de c'est-tu PG-13, est-ce que c'est Ouais. pour adultes, est-ce que c'est avancé, mature. Parce que, comme on le sait, t'aimes pas ça nécessairement que ce soit associé à un âge. Toi non plus d'ailleurs. Non. Bah, moi aussi pour la forme, mais je peux pas dire comme vous autres, là, ça va Ouais. être dada plus que le mien. Là. Moi, Donc, je m'en c'est ça que j'ai lu. C'est pour ça que je suis sur un high. Puis je me suis retapé comme les livres. Au moins un livre qu'on a discuté. Donc je suis comme juste. Yes! Va être fun! Je suis Moi, j'ai pas heureuse. fait des lectures, j'ai pas le temps. Non, en fait, c'est que j'ai pas le temps de me taper des briques. Moi, je me suis pas retapé ma brique, mais on en parlera tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé sur ma brique. Yes! Moi, je l'ai écouté en livre audio. C'est tellement intéressant. C'est qui Ah qui ouais? fait l'audio? Je me souviens plus c'est qui ça. Mais en tout cas, je l'ai trouvé sur Audible. Parce qu'il faut que t'aies une sacrée voix pour que, avec toutes les niaiseries qui se passent dans ce livre-là, Ouais. t'accroches et tu suives la vie. Mettons, côté jeu de voix, je trouvais que c'était correct. C'est pas le meilleur, mais Ouais. la personne qui lit, je vais vous le trouver tantôt. Ben, t'as pas lu Elle était vraiment pendant- bien. pendant qu'on fait Ça ça. faisait bien le De travail. toute façon, ça va être autour d'Emmanuel de dire. Ouais, vas-y, j'ai le temps de le trouver. Fait pendant qu'on que va tu ouvrir parles la de plénière, médecine. Emmanuel lit.
Même pas, 10 minutes, go! j'ai que 3 livres à vous présenter. Je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé, parce que pourquoi pas. J'aime. Qui est The Big Book of Modern Fantasy, qui est un ensemble de nouvelles qui a été édité par Anne et Jeff Vandermeer. Et j'ai décidé de lire parce que c'est... J'avais en tête le classique, le Big Classic Fantasy Book Bliblablou, par les mêmes, où c'était beaucoup plus théorique. Là pour le coup, déjà moderne, commençant après la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup des choses en fait assez datées. Aujourd'hui, surtout dans la vision de la fantasy qui est présentée, parce que la fantasy a beaucoup bougé. C'est un gros livre, c'est pour ça que j'ai lu relativement peu de choses cette semaine, parce que c'est un gros une livre. brique. Et en fait, j'en Ça ressors, cool, par au-delà d'avoir confirmé que j'aimais Michael Moorcock et Ursula Le Guin, par la certitude que... salut avec Twitch. Par la certitude que tous les auteurs et toutes les autrices qui sont présentés sont systématiquement au début dans la petite bio qui précède leur nouvelle, introduits comme fille ou fils de quelqu'un d'important, soit dans le milieu de la culture, soit en politique, et personne ayant un doctorat. En tant que 3 personnes ayant eu étant en fin de doctorat, nous sommes un peu blasés par ça, mais il y avait vraiment le côté, oui, c'est tous des auteurs qui sont pertinents, et à part peut-être Moorcock, je crois, qui était fils de personne de notable en tout cas. Non. J'aime juste comme la phrase comme son of no one or son of nobody. Ben, tu sais, qui est comme juste C'était bien. connu parce qu'il a écrit des trucs et pas juste. Oui, c'est un dragon à tête de chat. Oui, c'est bizarre. T'as lu une affaire avec un dragon en tête de chat puis tu me l'as pas dit. Mais honnêtement, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'était un peu décevant. La seule nouvelle que j'ai vraiment aimée, c'était celle des Moumines. Et très honnêtement, en fait je l'aimais parce que c'était des Moumines et ça avait pas grand chose à voir avec le reste, donc... C'était les Moumines. C'est quoi les Moumines? Les Moumines, Quoi, tu c'est connais pas les Corvée, Moumines? c'est à la base un ensemble de romans pour enfants. C'est une série d'albums et de romans jeunesse avec des gros petits bonhommes blancs qui font des trucs et c'est très positif, c'est très queer et c'est une représentation familiale très saine. Mais à part ça, c'était vraiment pas fou. Et c'est dommage parce que c'était long. Tiens, prends le dragon à tête de chat. Je suis vraiment fâché qu'il y ait une bio qui dise que ouais. C'est un fils de personne. Et quasiment tout le monde, et soit il y avait... Voici l'origine de ces gènes. Je sais comme cette ça. personne est fille de sénateur ou celui-ci est fils de tel grand éditeur ou de tel mania des... Ah, c'est eux autres! C'est ça les Moumines. J'ai jamais écouté, mais des- j'ai l'imaginaire. T'as J'ai déjà l'imaginaire. vu les annonces, c'est clair. Excusez, fallait que je corrige ma stupidité. Yes. Ensuite, j'ai lu Donjons et Dragons, Druid's Call. Je l'ai lu pour préparer une de nos futures émissions. J'espère que vous serez encore là le jour où on va parler de Donjons et Dragons. Mais celui-ci est un très bon roman ado. J'ai pas grand chose à en dire et j'ai pas grand chose à lui reprocher non plus. Fais attention de pas me casser la tranche, sinon je me fâche. Casse pas la tranche. J'ai le goût de voir. Casse ta tronche. Donc, casser la tronche pour la je tronche. disais donc, Ah, c'est de la cozy fantasy. On suit un des personnages du film, la druidesse, qui va en gros faire son apprentissage de druide et avoir des premières expériences magiques, etc. C'est très mimes, ça se lit bien, ça se recommanderait sans problème à des ados. Ça révolutionne pas le monde de la fantasy, mais sérieusement, ça tient la route. Et pour le coup, c'est un peu tout ce que je lui demandais. Et enfin... C'est sûr, certain que quand ta seule attente, c'est tiens la route. Tu rigoles, mais ces derniers mois, j'ai lu beaucoup de choses vraiment nulles. Donc quand je lis un roman qui est genre bien, correct, ouais. c'était intéressant, j'étais le dans prends. l'histoire, Tu prends. ça se lisait tout seul, je l'ai lu peut-être en 2 soirées. J'ai passé un bon moment en fait dedans. Et en fait, même si ça m'apporte pas grand chose, tu sais, je sais que je vais pas l'analyser, je vais pas faire des articles dessus, je vais pas aller forcément beaucoup plus loin. Bah en vrai, j'ai passé un bon moment et c'est le genre de livre qui serait facilement recommandable. Dans le sens, tu vois, un ado ou une ado qui a envie de faire plein de trucs sur D&D, mais des trucs bien, il y en a pas tant que ça. Bah ça c'est vraiment pas mal. Donc, On a tous besoin de livres Ça comme valide. ça. Comme, ça se lit, c'est bien. C'est ça. C'est un bon moment. c'est un bon roman. Fait que je suis contente. Ouais. Excusez, j'étais en train de regarder qui est cité là-dedans. Je sais comment il y a des choix étranges. Et je serais toi, je Joli. défendrais ma table du chat. Bonjour le Je chat. veux pas te faire voler tes choses. Ah ben moi je m'en fous. Et Les enfin, gens ont raison, hein. Le troisième que j'ai lu, c'est le nouveau Anguivo. Je vous le mets un peu plus proche, Bride of High Heels.
J'adore cette série d'Engivo. À chaque fois, c'est des petites novellas chez Tor.com. Vous avez les autres couvertures au dos. À chaque fois sur une légende chinoise qui est intégrée dans cette espèce d'épopée autour de Shi, qui va aller de lieu en lieu à travers une sorte de Chine fantasmée pour enregistrer des histoires, et il va lui arriver plein de trucs. Cette fois-ci, c'est avec des renards, c'est pas un spoiler, c'est sur la couverture, qui vont se transformer et qui vont tromper des humains. Avec, comme d'habitude, toute la finesse de la réflexion qu'il peut y avoir sur la condition des femmes, sur dans quelle mesure parfois tromper, parfois se venger, parfois utiliser des atouts magiques pour se sortir de situations pas folles, c'est important. Bref, comme d'habitude, un très très bon opus. C'est le 5e. Commencez pas par celui-là, vous avez besoin d'avoir lu au moins celui d'avant pour comprendre ce qui s'y passe, mais c'est vraiment très très bien. Il y a plein de petits détails bien trouvés, plein de clins d'œil à d'autres légendes et à d'autres petits éléments des tomes précédents qui font plaisir. Oui, c'est le 5e. Enfin, en tout cas, il y a 4 tomes avant, donc... J'ai eu peur. Oui, c'est dispo en français, c'est traduit chez La Talente. Celui-ci est en anglais parce que ça me revient beaucoup moins cher de les acheter en anglais ici, mais en français, c'est dispo chez La Talente. Donc, il y a tous les tomes chez La Talente. N'hésitez pas à mettre la main dessus. Les éditions sont aussi jolies que les anglophones, ils ont repris les mêmes structures de couverture. Donc c'est vraiment... C'est rare qu'ils font ça. Bah, La Talente fait du bon boulot. Pour le coup, j'ai très peu de reproches à leur faire. J'ai toujours des reproches sur les trades, mais... Bon, on peut avoir des reproches pour tout, mais ça, c'est vraiment bien. Sweet. Ça veut dire que c'est bien été négocié à l'origine. Les 2-3 premiers sont en français. Je pense que ça a rattrapé au moins le 4e. Je l'ai vu passer sur les réseaux en français. Donc normalement, au moins jusqu'au 4, ils sont traduits. Je sais pas si le 5 est déjà paru ou pas, parce qu'il est sorti il y a comme une semaine ou deux. Impossible. Il l'avait fait pour d'autres parce que justement La Talente a des contrats avec Tor.com pour avoir les textes. Plutôt comme ça, ils font un... Donc, je sais pas. C'est pas une pratique avec laquelle je suis vraiment d'accord par contre. Ah, Ça veut souvent dire que les traducteurs et traductrices reçoivent le texte sans qu'il soit terminé. Alors pour le coup, chez Tor.com, souvent les textes sont prêts très longtemps avant parce qu'on a vu parce les là, exemplaires presse il y a presque 6 mois dessus. Ok, c'est parfait ça. Circuler, donc... Si les textes sont pris en avance, parce que ça c'est par exemple arrivé avec Harry Potter, que les textes s'étaient traduits trop vite. C'est tout un autre tas de problèmes. Mais ça, ça a juste montré le problème qui existait déjà. Bref, c'est vraiment vachement bien et même s'il est très court, j'étais très heureuse de l'avoir lu. Je suis très contente, j'attends le tome 6. Ça va être très bien. Voilà. Mais j'ai pas compris, les 4 premiers c'est des légendes différentes, right? En fait, à chaque fois, c'est une légende autour d'un animal. Donc il y en a un... Ok, j'avais le premier, l'animal, mais c'est... pas la différence. Okay. Parce qu'en fait, beaucoup des légendes chinoises tournent autour d'un animal ou d'une transformation avec un animal. Okay. Et du coup, chaque fois, c'en est un. Donc il y a une fois, c'est avec les tigres, c'est mon préféré, les tigres des forêts, qui est le tome 2. Into the Riverland, le 3, c'est avec des espèces de sangliers géants qui font un peu penser aux sangliers de Nausicaa. Okay. Le 4, c'est avec des sortes de mammouths des montagnes, de mammouths éléphants velus des montagnes. Puis le 5 avec les renards. Le 5, c'est les renards. Le premier, c'était des lapins, je crois. Ah ouais, ça aurait du sens. Ah, que c'est pas des lapins de Monty Python. Donc à chaque fois, c'est un animal, une bête différente. Ils sont tous de la même taille. Oui, c'est tous des novellas, c'est la collection de novellas de Shitter.com. Tous font entre 100 et 150 pages. Donc oui, c'est très court, mais je trouve que c'est une bonne quantité de texte, comme un petit shot qui est très agréable. Ouais. Ça fait du bien quand on est dans une mode d'avoir des gros pavés. Bah, surtout que, pour le coup, ça s'y prête vachement bien parce que l'écriture d'Engivo est très très efficace. Et il se passerait énormément de choses si c'était plus long. J'ai pas encore lu ses plus longs romans, elle en a sorti 2 en dehors de cette série pour l'instant, je crois. Et j'avoue que je me suis pas encore penchée dessus parce que c'est moins des thèmes qui m'intéressent. Mais j'ai hâte d'aller voir un peu ce qu'elle fait dans des formats différents parce que je la connais que en nouvelle et en novella. Mais j'étais très contente. Je vais aller voir si la traduction est annoncée. Et la série a gagné le Hugo Award, je crois pour le tome 1 ou 2, je sais plus. Donc on parlait l'autre fois des prix. Pour une fois, c'est un prix avec lequel je suis d'accord. Oui, le Hugo Awards.
Hugo, ça peut être Il est bien. pas si pire. Ça peut être bien. Ça dépend, c'est vraiment un an sur deux, mais cette année-là, je trouve Il qu'ils avait avaient raison. Fait que l'an d'après, c'était pas bon. Ça se peut. Moi, l'année qu'ils ont donné un Hugo Award à une fanfiction, je trouvais que c'était déjà magique. C'était magique. Et tout. Bon. À la porte, c'est bien excellent comme ça. La dernière chose que j'ai vue, Il est pas et, encore sorti. et dont je veux me plaindre, Plains-toi, Aujourd'hui. plains-toi. Go. c'est la première moitié de la saison de Bridgerton. C'est très drôle parce que j'ai des amis qui en ont discuté entre eux autres qui tripaient leur vie. C'était malade. Je tripe ma vie, sauf sur les costumes, même si cette fois, Héloïse, ça va beaucoup mieux. Visiblement, ils ont entendu les critiques des fans. Ils ont fini par apprendre à faire des costumes. C'est super. Je le dis méchamment, en vrai, il y a beaucoup de raisons qui font que les costumes étaient pas fous, mais il y a du mieux et ça fait plaisir à voir. Par contre, j'ai une grande interrogation sur le fait de toujours tout faire, les fenêtres ouvertes, quand on doit avoir des grands secrets et se faire des bisous à des personnes avec qui on n'est pas censé faire des bisous, est-ce que le faire au milieu de Londres, devant une fenêtre ouverte, en pleine lumière, c'est le meilleur choix? Et c'est vraiment ce qui m'énerve dans cette saison, c'est que tous les secrets restent des secrets alors qu'ils font tout et qu'ils disent tout dans des endroits publics. Je suis comme... J'aime parce que oui, ça brise vraiment. Son suspicious of disbelief a pété le solide. Mais des fois, il y a ces choses-là, hein, des Et fois c'est c'est des très vraiment- bonnes choses, puis il y a un élément, ça brise tout. C'est vraiment surtout à la fin, et à la toute fin, et je vais spoiler parce que c'est partout sur internet, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas le spoil, il profite d'un moment en calèche pour résoudre une situation de tension qui est là depuis un long moment dans la série. Sauf que cette calèche a donc toutes les fenêtres ouvertes et éclairée de l'intérieur, donc de l'extérieur ça se voit vachement bien parce que c'est très ouvert. Donc le son et l'image ont la décence de n'aller que vers la caméra et le micro et pas, je sais pas, vers le cocher qui est juste à côté et qui pourrait comme éventer le super secret. Enfin, plein de choses comme ça, on est comme... Et ça a complètement cassé mon groove. Le cocher qui est genre De- not paid enough for that shit. Certes, mais en même temps, il pourrait se faire une fortune Ouais. en vendant le C'est secret. clair. C'est clair. J'aurais vraiment fait ça. Ça manque de juste cette petite attention au fait que si vous faites des secrets, des cachotteries, fermez la fenêtre. Tirez un rideau, faites un truc. Soyez pas genre au milieu d'une place de Londres à crier bien fort votre secret. Ça ne marche pas. Ah, c'est bon. C'est... Ah, ça m'a énervé. Donc, si vous avez quelque chose à retenir aujourd'hui, au secret, pas les fenêtres fermées. Je suis toujours perdu dans l'IKEA, j'avance doucement. J'aime bien Yes. savourer. Donc Fina, Moi, j'aime bien savourer ces fucked up. Ouais, pour parce l'instant, ça te plaît? que quelqu'un qui connaît pas l'histoire, tu dis que t'es dans un Ikea. C'est juste que. Ben C'est oui. étrange. Oui, non, j'ai dit ça de même, volontairement. Comme, ce qui va être le fun avec moi, pour ceux qui vont nous suivre, ceux et celles qui vont nous suivre un bout de temps, c'est que ça va me prendre longtemps à faire un livre. Fait que à chaque semaine, je vais faire comme hey, je suis rendu à la page 3, 20, hey, je suis rendu à la 4. Mais là, j'ai oublié, fait que je suis revenu à la première. Non, ouais, non. C'est ça, sinon je suis dans des articles scientifiques un peu dol. C'est-à-dire, en fait, c'est Fina de Nino Cipri qui est une novella de science-fiction où il passe d'un monde à l'autre à travers les labyrinthes d'Ikea. Et si on suit le chemin dans Ikea, en fait, ça permet d'ouvrir des portails qui permettent d'aller dans une dimension à l'autre, sachant que les Ikea sont des sortes de hubs où on retrouve dans toutes les dimensions, pour faire court. Donc, comme il y a peu de gens qui font vraiment le chemin, il y a peu de gens qui arrivent à Et ça ne marche que dans certaines conditions, Ouais. avec certains meubles, bref. Ben oui, il Mais- faut, sinon c'est plat. Ouais, on peut. Comme n'importe C'est quelle des magie. Ikea transdimensionnels et c'est magique. fucked up, c'est vachement bien. Et c'est tellement bien écrit. C'est léger. C'est vraiment chouette. C'est le genre de truc, si je fais pas attention, je vais juste comme passer une nuit dessus. Puis je. Après, il n'y a pas beaucoup de pages, donc tu vas pas y passer la nuit, mais. C'est pareil, il y a 100-150 pages, c'est un peu le même format Ouais, chez même Tars.com même un que. petit peu plus petit, je pense que c'est 120-ish. Ouais, c'est le même format chez Une plaquette, Tars.com ça des tape. novellas. Sinon, je suis toujours à souhait dans les Final Fantasy, dans Mhm. le 14, qui c'est ça qui gomme le peu de temps libre que j'ai. Pour la simple et bonne raison que ce jeu est infini, qu'on peut tout faire dans ce jeu. Ça s'appelle Final, mais c'est fini. Ouais, ils sont rendus à ça, c'est ça. C'est un jeu massivement multijoueur en ligne pour l'information. Fait que c'est pour ça qu'il y a du monde, il y a du jasage. J'ai réussi à convaincre plein d'amis de rentrer dedans récemment, fait que ça motive encore plus. Et
je qualifie mon personnage, ce qui est quand même vraiment nice. Fait que je passe beaucoup trop de temps à faire des quêtes et des trucs totalement inutiles pour débloquer un bout de linge à mettre à mon personnage virtuel. C'est magique. Super. Yes. C'est là-dedans que je perds mon temps. Parfait. C'est pour ça que je lis pas. Des fois je lis, mais après ça, il y a les donjons qui embarquent, c'est moins fun. Mais des fois, ça marche pas. Ouais. Mais il y a un côté très comme joyeux, festif. Parce qu'en plus, le jeu, on est juste avant la transition vers l'extension. Une nouvelle extension, fait qu'on est comme. Il y a plein de parties, il y a plein de glitter, ça explose partout, il y a des feux d'artifice, c'est vraiment cool. Et comme c'est festif comme ambiance, fait que ça me donne le goût d'y retourner.